Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons analyser le Bitcoin. Alors, on peut voir des vidéos sur YouTube annonçant le Bitcoin à 100 000, 200 000. On vous donne des dates, on vous dit le 1er janvier 2023, le juin 2022, il va être à 80 000. Ensuite il va être à 100 000. Ensuite il faudra l'acheter, il va rebaisser. Ou on dit, oh, j'ai entendu ça aussi, début 2023, les cryptos vont chuter. Le Bitcoin il va chuter à 30. Il faudra le racheter à 30 pour ensuite atteindre 100 000. Il y a beaucoup de prédictions. Je trouve qu'il y a beaucoup de voyants sur Internet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pourquoi ne pas vous donner les numéros de l'euro-million? Il faut le demander, parce que s'ils peuvent prédire l'avenir, ils peuvent peut-être prédire aussi l'euro-million. Donc, blague à part. Donc nous allons analyser et voir si le, le Bitcoin peut atteindre les 100 000. Bien sûr que le Bitcoin il peut atteindre les 100 000, il peut même atteindre 200 000, 500 000, tout est possible. Pourquoi? Car il est déjà passé de 1 dollar, même moins de 1 dollar, à 60 000. Donc 60 000 pour atteindre déjà les 5 000, les 100 000, c'est aussi possible. Voilà. Mathématiquement, c'est possible. Après, combien de temps? On ne sait pas. Après, il faut savoir que, quand même, pour atteindre les 0 à 10 000, donc 10 000 c'était... Les 0 à 10 000, on a mis quand même 8 ans. Ensuite, on va aller analyser. Pour voir le momentum, on va aller voir la vitesse. Là, on peut voir qu'on était de 30 000 à 60 000. On a mis quand même, pour faire x2, nous avons mis, donc juillet, 3 mois. 3 mois pour passer de 30 000 à 60 000. Donc ensuite, il faut faire son calcul. Pour voir les possibilités. Donc sinon, actuellement là, donc je vais faire une analyse. C'est le 25 octobre. Là, c'est juste pour vous apprendre à trader. Et ne pas, je ne fais pas d'analyse de marché, parce que là, vous allez voir cette vidéo, ce sera dans le futur. Mais c'est juste pour, voilà, pour vous montrer comment on peut entrer en position ou sortir de position. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, moi je vais acheter le Bitcoin, mais j'attends qu'il chute à 20 000. C'est ce qu'on a pu entendre. Donc 20 000, c'est ici. Et la zone des 20 000, je trouve ici. On peut voir que lors de la correction, lors de la chute, ça n'a jamais atteint les 20 000. La zone n'a jamais atteint les 20 000. On peut voir que pour atteindre les 20 000, il y avait du chemin. Donc du coup, il y a des personnes qui vont se priver d'acheter un actif ou une crypto-monnaie, peu importe. Il ne faut jamais se donner des objectifs. Pour moi, il faut suivre le marché. Si le marché achète, achetez. Si le marché vend, il faut s'abstenir, vous attendez. Comme ici lors de la hausse, le marché a acheté le Bitcoin, vous pouvez le voir ici, l'accélération, la correction, l'accélération, correction, accélération, correction, accélération. Et là, il faut trouver des bons points d'entrée pour acheter. Souvent, à la cassure d'un niveau, un nouveau plus haut, on peut acheter. Et on ne va pas acheter pendant une hausse, comme ici, on ne va pas acheter pendant la hausse, on va attendre la correction pour entrer. Donc jamais se donner des objectifs et dire voilà j'achèterai cette crypto-monnaie à 20 000. Ça ne marchera pas comme ça. Et vous ne serez pas gagnant comme ça. On entend aussi d'autres stratégies. Ah ben le cours a chuté, c'est moins cher, donc il faut l'acheter. En fait, les marchés financiers, c'est pas comme si vous allez chez Nike ou Adidas, on ne fait pas de soldes. C'est pas des soldes. C'est pas parce que vous avez un actif qui était à 60 000 et là aujourd'hui vous l'avez à 20 000 que vous allez faire un bénéfice. Cet actif, il peut encore descendre, il peut aller encore beaucoup plus bas. Il peut même disparaître. Il peut bloquer votre capital pendant des années. Pour moi, c'est une mauvaise stratégie. Faites du suivi de tendance et vous verrez qu'à la fin de l'année, vous serez gagnant. Donc là, sinon à part ça, là, le 25 octobre,
On peut voir qu'il y a eu la phase haussière. Là, depuis 3-4 jours, on est en correction. On va pas acheter maintenant. Pour acheter, hop, on a notre pivot ici. L'idéal, c'est que on s'approche du pivot, une petite correction. Et pourquoi pas, hop, la cassure de niveau. On achète dans cette zone avec des hauts volumes. Voilà, c'est les meilleures conditions pour entrer en position, c'est les meilleures conditions. Suivez cette stratégie. Si vous faites ça régulièrement, vous verrez que à la fin de l'année, vous serez en positif. Donc c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me suivre et commenter en me disant si vous êtes d'accord ou pas avec ma vision des choses et mon analyse graphique.